Shalom Uvracha. Cette semaine, Parashat Kitetsé, deuxième Shabbat du mois de Elul, je voudrais vous raconter deux histoires. Elle est dédiée à la mémoire de mon beau-frère, Alfred Fredj Yehoshua Alouche, fils de Benjamin et Aziza, dont ce 9 Elul, ce sera le 30e anniversaire de sa disparition. Voilà la première histoire. Une dame qui vivait seule veut partir en voyage organisé, mais elle prévient le responsable: je tiens, même s'il y a un supplément de prix, à payer pour avoir une chambre seule. Je ne supporte personne d'autre dans ma chambre. Pas de problème, l'organisateur s'engage à respecter cette demande et le voyage commence. À la première étape, on lui remet la clé de sa chambre, elle monte, elle ouvre la porte et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit à l'intérieur une autre personne, une autre femme, avec qui elle va devoir partager sa chambre. Elle est très en colère, elle redescend vite. Elle dit: il y a une dame en bas, il y a une dame dans ma chambre qui, en plus, n'est pas sympathique, qui fait la tête, et qui est là dans ma chambre alors que j'avais demandé et j'ai payé un supplément pour une chambre seule. L'organisateur réfléchit et lui dit: écoutez, peut-être que cette dame a des problèmes, qu'elle a des soucis, et c'est la raison pour laquelle elle a la mine un peu renfrognée, mais remontez, dites-lui gentiment bonjour, et vous verrez que c'est une personne tout à fait aimable, et que s'il y a eu une erreur, elle se réparera d'elle-même. Mais essayez d'avoir un bon contact avec elle. Tout en ronchonnant, cette dame remonte, ouvre la porte de la chambre et lance un petit « bonjour ». Et elle entend toujours « bonjour ». Elle dit « ah, elle n'est peut-être pas aussi désagréable que ce que je pensais ». Elle lui fait un sourire. Et elle voit en retour un sourire. Comme vous l'avez compris, cette dame avait effectivement une chambre seule, mais en ouvrant la porte, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le miroir, sa propre image. Et comme elle était déjà renfrognée, c'est forcément un visage fermé qu'elle a vu. Le guide lui a donné comme conseil de commencer par sourire. Et le miroir lui a naturellement renvoyé une image souriante. Voilà pour la première histoire. Quant à la deuxième, c'est une petite fille qui se promène dans la montagne avec son père. C'est la première fois qu'elle vient dans les Alpes, c'est magnifique. Et elle dit à son père: « Papa, regarde comme c'est beau, c'est formidable, c'est formidable. » Elle entend une voix qui répète ce qu'elle dit. Et elle dit à son père: « Qui est-ce? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Mais tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis? De répéter tout ce que je dis? En plus, tu te moques de moi! En plus, tu te moques de moi. Mais elle n'est pas croyable, cette personne. Qui est-ce? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non, toi d'abord, dis-moi ton nom. Non, dis-moi ton nom. Son père est amusé, il a un petit sourire, et lui dit: « Papa, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. » Et le père de lui dire: « Ma fille, tu sais comment on appelle ça? Certains appellent ça l'écho. Mais moi, je préfère appeler ça la vie. La vie, c'est-à-dire ce que tu donnes, tu reçois en retour. Si tu regardes les choses et les gens avec un visage souriant, alors c'est un sourire que tu auras en retour. Si par contre, tu as une tête renfrognée, ne t'étonne pas que les autres te montrent un visage fermé. C'est la leçon de ces deux histoires. Et c'est également la leçon que nous enseigne le roi Salomon dans les Proverbes quand il nous dit que Kamaïm, comme l'eau, panim les panim, le visage est à un visage. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous, son visage, c'est le miroir dans lequel se reflètera le vôtre. Si vous l'abordez avec le sourire, il vous rendra votre sourire. Si vous l'agressez, en retour, vous n'aurez qu'une agression.
C'est donc en ce moment de Elul où nous devons réparer toutes les fautes que nous avons pu commettre, non seulement vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis du Saint béni soit-il, mais également et surtout vis-à-vis de notre prochain, nous devons essayer de réparer. Et si nous avons été en froid avec quelqu'un pendant toute l'année, alors essayez maintenant de l'aborder avec un sourire pour essayer de lui demander pardon si on l'a involontairement ou volontairement vexé. Si c'est lui qui nous l'a fait, d'essayer d'accepter de lui pardonner et de pouvoir nous présenter bientôt le jour de Rosh Hashanah dans les meilleures conditions le jour du jugement. En attendant, que ces paroles soient les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Alfred Fredj Yehoshua Alouche, fils de Binyamin et Aziza, et je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Vetzlacha Vechol Tov.